Salut petit Sofar, aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais vous parler du terroir. Vous avez sûrement entendu parler du terme vin de terroir, c'est un terme que les professionnels du vin adorent utiliser, qui donne l'impression que quand on va boire le vin, on va pouvoir faire une balade champêtre parmi la France et ses clochers, découvrir un produit de terroir et de tradition. C'est un terme tellement vendeur que d'ailleurs des équipes de marketing adorent l'utiliser pour pouvoir vendre des vins, comment dire, mais c'est de la merde! D'ailleurs, qui n'ont de vin que leur nom, qui utilisent plein de produits chimiques, qui respectent autant le terroir que moi je respecte la grammaire française avec ma dyslexie. Mais du coup, c'est quoi le terroir? Parce que, faut se l'avouer, en France, nous sommes des imbéciles heureux d'être nés quelque part. Et nous avons créé dans les années 30 ce qu'on appelle les appellations d'origine contrôlée, les AOC, pour protéger ce terroir dont nous sommes si fiers. On va commencer avec une petite définition succincte du terroir. C'est l'ensemble des éléments qui vont avoir une influence sur le raisin selon l'endroit où il pousse. Il est composé de 3 éléments que j'ai sobrement appelés La Triforce du Pinard. Premier élément, l'élément aérien. Grosso modo, c'est tout ce qui va avoir une influence sur le raisin à l'air libre. Ça va être composé de plusieurs facteurs. Premier facteur, le climat. C'est le facteur primordial de l'élément aérien, car il faut se l'avouer, entre du raisin qui pousse à Nantes et du raisin qui pousse à Montpellier, il va pas avoir le même soleil. Et comme c'est le soleil qui gorge le raisin de sucre, en général, les vins du sud sont plus puissants et alcooleux que les vins du nord. Et puis il y a aussi la pluie, le vent, la grêle qui fait super mal aux vignerons en ce moment, qui va rentrer en compte. Deuxième facteur, l'altitude. L'altitude va surtout avoir une influence sur la fraîcheur du vin. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre un vin qui est fait en plaine et un vin qui va être fait en coteau, un petit peu en hauteur, le vin de plaine, la nuit, va pas le temps de se rafraîchir, alors que en hauteur, il va faire un peu plus frais. Donc le vin de hauteur va avoir le temps de se rafraîchir, garder de l'acidité, ce qui permettra d'avoir plus de finesse, plus d'équilibre, alors que le vin de plateau sera sûrement plus bourru, un peu plus pâteau. Troisième facteur, l'inclinaison face au soleil. Le raisin va pas avoir la même dose de soleil selon là où il est incliné. Un vin qui va être incliné à l'est va recevoir le soleil du matin, alors que le vin qui va être incliné à l'ouest va recevoir le soleil du soir de l'après-midi. Donc celui qui a été incliné et qui a eu le soleil du matin va être un peu plus frais que celui qui va être gorgé de soleil d'après-midi, qui va être plus costaud. Quatrième facteur, l'environnement extérieur. Donc ça, c'est s'il y a une forêt pour protéger des vents, une rivière qui permet de rafraîchir, des vents marins qui vont pouvoir fouetter le raisin, ou alors une entreprise qui jette des produits chimiques dans l'eau juste à côté. Deuxième élément, l'élément terrestre. Là, c'est tout ce qui va se passer dans le sol, il va y avoir 2 grands facteurs. Premier grand facteur, la fertilité du sol. On a l'habitude de dire qu'une bonne vigne, c'est une vigne qui souffre, comme si elle adorait se faire fouetter dans des donjons SM, mais c'est pas totalement vrai. Certes, une terre trop fertile, c'est pas bon, parce qu'il faut se le dire, la vigne, c'est une grosse feignasse. How dare you! Donc si la terre est trop fertile, la vigne va être trop vigoureuse, donc elle va faire pousser plein de feuilles au détriment du raisin, et clairement on ne fait pas du vin avec des feuilles. Et puis elle va pas chercher à mettre les racines profondément dans le sol pour chercher les nutriments, car ils sont en surface, ce qui est un mauvais point pour le prochain grand facteur. Mais le contraire n'est pas bon non plus, car en fait des sols trop infertiles, donc où il n'y a pas de flotte, ça va créer ce qu'on appelle un stress hydrique. Et non, ça c'est pas le nom de ton lendemain de cuite, ça va être en fait le fait qu'il n'y aura pas assez d'eau, donc pour survivre, la vigne va devoir délaisser ses raisins. Pour conclure au niveau de la fertilité de la terre, certes il faut avoir un terroir fertile, mais pas trop. Deuxième grand facteur, ça va être le type de sol. Donc oui, le vin va être différent selon le type de roche sur lequel il va pousser. La raison, ça va être que la vigne va chercher à plonger ses racines dans la roche pour remonter l'eau, et ça va remonter aussi les oligo-éléments de la roche, qui vont donner un goût et une structure au vin. Alors pour mieux expliquer ça, vous avez peut-être entendu parler du terme de vin minéral. Donc ça va être un vin qui va avoir un goût de pierre, comme si en fait le mec qui a dégusté ça avait fait des choses un peu bizarres avec des cailloux, ce qui est fort probable parce que clairement les sommeliers sont très bizarres. Mais c'est un terme qui va être surutilisé en général et pas très bien. Certes, il va y avoir des vins blancs qui vont avoir ce goût de pierre, surtout des vins blancs qui vont utiliser des cépages acides comme le Riesling, le Melon de Bourgogne, le Chardonnay, mais ça reste assez rare. En général, la minéralité dans le vin va se retrouver surtout dans la structure du vin. Par exemple, un vin qui va être fait sur des sols calcaires va être beaucoup plus fin qu'un vin qui va être fait sur des sols de schiste, donc de la roche noire, qui va être beaucoup plus expressif, démonstratif. Sur les types de sols, en France, on a énormément de chance. Il y a une grande variété de sols différents. On va avoir du calcaire, des argiles, des graves, du volcanique, du granit, ça je crois que j'ai déjà dit, du schiste, enfin voilà. Plein de sols différents. Les types de sols, c'est vraiment super important au niveau du vin. C'est pas pour rien que les domaines vont appeler des géologues pour pouvoir cartographier les types de sols qu'ils ont dans leur domaine. Troisième et dernier élément de la Triforce du Pinard, qui pourrait paraître un peu bizarre, mais c'est très logique de l'intégrer dedans, ça va être l'aspect humain. Là, vous vous dites, mais attends, c'est pas logique. Comment ça se fait que l'élément humain rentre dans le terroir alors que c'est pas naturel? En fait, il serait idiot de dissocier l'homme de la vigne. Il n'y a rien de naturel dans la vigne. Alors, je veux dire naturel au terme de sauvage. Comme j'avais expliqué dans un ancien épisode, la vigne c'est une vigne domestique qu'on a domestiquée depuis des milliers d'années.
et que sans l'homme, elle n'existerait pas tout simplement et qu'elle ne pousserait pas, elle ne ferait pas de bonnes choses sans une conduite de l'homme. D'ailleurs, planter de la vigne revient à casser l'équilibre naturel et un des travaux principaux du vigneron va être de pouvoir retrouver un nouvel équilibre. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début de la vidéo, je me suis permis de tacler les domaines qui se revendiquent vin de terroir alors qu'ils mettent des produits à outrance sans réfléchir à l'équilibre naturel qui se trouve dans la vigne. Dans ces cas-là, la Triforce du pinard va être brisée car l'humain va soumettre le terroir au lieu de faire partie de celui-ci. Donc dans l'élément humain, il va rentrer quelques facteurs aussi. Par exemple, le facteur du cépage, on va utiliser des cépages autochtones, donc des cépages qui sont là historiquement et qui sont adaptés au climat, même si dans quelques années, ça ne le sera plus. Merci le réchauffement climatique. Mais du coup, point positif, on va pouvoir faire du bon pinard en Bretagne. Il va y avoir aussi les méthodes de travail. Si vous vous baladez en Champagne, par exemple, vous allez voir que les vignes vont être très très basses, alors que si vous allez vous balader du côté de Montpellier, du côté du Languedoc, vous allez voir que les vignes vont être beaucoup plus hautes. Un autre facteur va être aussi le style de vin. En Champagne, là aussi, on va bien aimer faire des vins bubules. En Alsace, on va bien aimer faire des vins sucrés. Donc toutes les régions vont avoir des styles de vin particuliers selon leur histoire, selon leur tradition. En général, les domaines viticoles vont être des domaines familiaux où les personnes vont hériter de génération en génération, ou des fois c'est des cadres parisiens qui en ont marre du stress de la vie et qui essayent de se retrouver à des choses essentielles, mais dans les deux cas, ils vont essayer de respecter un savoir-faire local. Pour résumer, c'est quoi le terroir? Le terroir, c'est tous les éléments qui vont influencer le raisin selon là où il pousse. Il va avoir donc 3 éléments principaux que j'ai appelés la Triforce du pinard. Donc premier élément, ça va être l'élément aérien, donc tout ce qui va comprendre là où pousse le raisin à l'air libre. Donc plusieurs facteurs vont entrer en compte, le climat, l'altitude, l'inclinaison face au soleil et l'environnement extérieur de la vigne. Deuxième élément, ça va être l'élément terrestre, donc là où les racines vont pousser. Il y aura 2 grands facteurs, la fertilité des sols qui devront l'être mais pas trop, et le type de sol sur lequel il pousse, donc par exemple s'il pousse sur des sols calcaires, sur des sols de craie, sur des sols de granit. Et le dernier et troisième élément qui ne sortent pas forcément aux yeux mais qui paraît logique à la fin, ça va être l'élément humain. Cet élément ne peut pas être dissocié de la vigne parce que sans l'homme, la vigne n'existe pas, du moins la vigne pour faire du pinard. Et du coup, il va y avoir plusieurs facteurs qui vont rentrer en compte dans l'élément humain. Par exemple, les cépages qui vont généralement être des cépages qui sont là historiquement adaptés au climat. Aussi les méthodes de travail et les styles de vin qui vont être faits en fonction du savoir-faire local. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à mettre la cloche si vous suivez les autres vidéos et à commenter si vous avez des questions sur l'épisode ou des questions tout simplement sur le pinard. Je me ferai une joie d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite de toujours boire des bons canons mais avec modération. Allez, tchuss!